Pourquoi ça nous fait vivre toutes sortes d'affaires tellement difficiles quand notre enfant, on le voit qu'il veut pas partager? Même ceux qui ont des enfants ou qui ont vu des enfants qui refusent ou même qui voient des adultes qui sont pas dans cet élan-là. Moi, ce que j'ai vécu, mes propres blessures, ce qui s'est passé dans ma vie, combien de fois on s'est fait dire quand on est enfant, si tu as eu les mêmes parents que moi ou à peu près, ça ressemblait à comme non, là tu partages, c'est comme ça, chacun un. Puis c'était toujours régi par quelque chose qui venait de l'extérieur, puis on vivait tout le temps cette tension-là de se faire imposer le partage. Fait que, il y a toutes sortes d'autres choses autour de ça. Quelque chose par rapport au regard des autres. Hey, quand notre enfant refuse de partager des affaires au parc ou des affaires quand on reçoit de la visite, le tiraillement à l'intérieur de c'est pas beau ça. J'aimerais ça que mon enfant il soit en train d'être dans l'amour puis d'inclure les autres, puis aussi de quoi ça a l'air. Qu'est-ce que ça dit de nos capacités de parents? Comment ça ton enfant n'a pas appris à partager mieux que ça? Il y a comme quelque chose de ça, puis je te vois sourire, je vois d'autres personnes sourire, je me dis OK, ouais, hein, ça nous touche dans notre façon de nous, qu'est-ce qu'on a pu communiquer, puis comment ça se transpose là, chez nos enfants. Puis il y avait une autre affaire qui était, je veux pas qu'ils soient égoïstes. On aimerait vraiment ça, que nos enfants, ils goûtent justement à la joie, puis à tout cet enchantement-là de partager, puis d'entrer dans ce type de relation-là. Puis là, nous, on se dit, quand je vois ça, c'est donc une preuve que mon enfant va être égoïste, ou même qu'il l'est déjà, puis là, il faut que je fasse quelque chose, puis c'est effectivement très, très stressant, juste sur ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut équiper justement nos enfants vers ça? Une des choses que j'ai le plus coaché mes enfants, c'est OK, elle veut pas maintenant. Est-ce que tu veux lui faire une demande? Dans combien de temps elle va avoir terminé? Toutes sortes de choses comme ça parce que la première chose, j'ai un livre qu'une amie m'a recommandé à un moment donné qui s'appelle It's Okay Not to Share. Et il y a quelque chose de fabuleux là, que j'ai retenu de ce livre-là qui est avant de pouvoir partager, les enfants ont besoin de savoir qu'ils possèdent quelque chose. Fait avant de pouvoir donner, il faut savoir que faut comprendre et avoir acquis le fait que, bon, c'est à moi et je peux moduler que je peux le donner ou pas et que j'ai cette option-là. Il faut que ce soit ancré à l'intérieur de moi, sans avoir ce genre de maîtrise-là, de pouvoir-là, d'autonomie, là, tout ça, puis cette liberté-là de jouer avec ce que je possède. C'est seulement à partir de ce moment-là que je peux choisir consciemment de prêter. Parce que sinon, ça ne veut pas rien dire, ça veut juste dire perdre. Fait que là, si ça, c'est pas intégré, c'est très difficile de passer à autre chose. Fait que cette affaire-là, si on est chanceux, c'est arrivé à 4-5 ans. Si ça se peut que ça arrive à 20 ans, ça se peut que ça arrive plus tard, probablement. Mais de savoir que, OK, c'est à moi et je peux me sentir suffisamment à l'aise que ceci est à moi, c'est assez stable pour moi, cette affaire-là, et là, je choisis de le donner tant de temps, ou pour une période, ou pour un tour, ou pour ça. Fait on a joué beaucoup autour de « fais une demande ». Puis juste le fait de se faire demander, comme, tu sais, dans combien de temps est-ce que tu penses que tu vas avoir terminé, ça donne ça comble le besoin de pouvoir personnel des enfants, de faire comme, ben dans 10 minutes, je pense que je vais être satisfait. Ce qui est pas pire, c'est qu'à cet âge-là, la notion du temps des enfants, c'est assez comme pas clair, ça va vite, là. Fait que, en général, ça fait pas comme dans 1h38, tu sais, ça c'est rare. Fait que c'est des affaires de 5-12 minutes, machin. Puis là, mais ou le fait de dire non. Ah non, pas tout de suite, reviens me le demander tantôt. Non, pas tout de suite encore. Là, à un moment donné, c'est comme, je peux dire non. Ah, OK, ben dire oui est plus accessible. Juste l'idée de savoir que je peux dire non rend la probabilité que je dise oui plus tard plus probable parce que j'ai le choix.